Après Armand Jeannette et son bel accordéon, on va parler de nouveau du patrimoine culturel de La Réunion. On va en parler avec William Justine dans Causement Réunionnais. William Justine, bonsoir. Bonsoir Gismi, bonsoir tous les auditrices et auditeurs de Télécréole. La question c'est, quand on revient comme ça pour parler musique, c'est quoi le sentiment? Pour moi, dans un premier temps, c'est toujours un plaisir de venir sur un plateau expliquer un petit peu notre Sega. Et puis, le sentiment, c'est toujours un sentiment de se sentir encore toujours présent. Et quand on dit parler de notre Sega, c'est quoi Oud Sega? Moi, mon Sega, je dirais que c'est mon Sega de mon époque, avec un thème, un texte bien, entre guillemets, bien véré. Il y avait toujours une histoire vraie. L'inspiration de ces écrivains de l'époque, les paroliers. Je prends un exemple. Je prends notre regretté, l'Armine du Cap, qui avait toujours des textes. Jackie Le Chat. Toujours le texte aussi, lui. Lui, il se bataille pour garder son texte. Tout à fait. Ouais. Même Joël Vigne. Oui. Après, il y en a d'autres que j'en passe. Il y a par exemple... Il y a un texte qui m'a toujours fait sourire, parce que moi, je travaille dans la boutique chinoise, c'est « Ah, long compère chinois, assez dormir, ouvre la boutique ». Moi, tu sais pas là où ça, là. C'est notre camarade Fred Spell. Ah ouais, avec Chikazampa également. Oui, exact. C'est ça. Jacqueline Farérol. Oui, aussi. Tout ça, Michou, après Marie-Amande. Marie-Amande, tout ça, ouais. Exact, ouais. Donc, ça fait quand même... Et on va pas être nostalgique ou être des vieux cons. On va juste dire que cette époque-là, ça correspond à quelque chose de La Réunion. Et ces chansons-là ont marqué la population parce que c'était un petit peu ces moments de bonheur que nous pouvions avoir de ce que était La Réunion. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que il se passait pas rien sans que ça soit remarqué après par quelqu'un. Route Corniche Michel Admet, qui avait tapé ça avec une voiture qui était de marque de renom à l'époque, la Tonus, la Ford Tonus, tout ça. Tout à l'heure, j'ai entendu Armand Jeannette jouer Mon île de Jacques Farérol, qui, dans ce texte-là, ça c'est une chanson que j'ai toujours admirée. Et au même titre que Tif Lafané, tout ça. Tout à fait. Et voilà. Juste, puisqu'on parle d'Armand Jeannette, quand il a joué Voler à canard. Voler à canard, voilà. C'est une histoire vraie aussi, ça, parce que... La saison suit fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que, à l'époque, les chanteurs de l'époque, et quand je dis de l'époque, c'est les années 60, 70, 80, avaient de faire des cartes postales de la Réunion. Oui. Et ça, c'est normal, chaque génération est différente. Il n'y a pas à critiquer. Chacun fait ce qu'il a envie, comme ça lui plaît. Mais c'est vrai, quand on parle de Voler à canard, quand on parle de... même quand Maprine a sorti son morceau pour parler du quartier qui allait devenir un bout de l'aéroport, tout à fait. On parlait de quelque chose qui est de La Réunion. Réel, quoi. Ouais. Tout à fait. Et c'est paradoxal, mais généralement, ça marche. Que ce soit celui qui chante le Sabdine sera de Tamarin pour le sucré. Oui, c'est Thierry Goléris qui avait repris ça. Ouais. Voilà, ouais. C'est une histoire vraie également. Les histoires, voilà. Ces morceaux de La Réunion. Tout à fait. Ça marche. Les gens se reconnaissent dedans. Tout à fait. Et en plus, il y avait une chance à l'époque. Moi, je crois qu'il y avait quelque chose qu'il faut en parler. À l'époque, on avait de très bons chanteurs et chanteuses également, mais aussi on avait de très bons paroliers qui n'étaient ni musiciens ni chanteurs. Moi, j'ai beaucoup connu ça. Je cite des noms qui m'ont toujours touché. On a par exemple Roland Ellison, qui a beaucoup écrit pour Marie-Amande Moutou. Ouais. Jean-Claude Thévenin, qui avait écrit pour Gilberte Rougemont, notre regretté Adélaïde, Georges Amaury, tout ça. Ouais. Et tous ces gens-là, c'était pas véritablement des musiciens ou des chanteurs, mais c'était des vrais paroliers.
Et c'était des gens qui remettaient sur scène tout ce que tu viens de dire tout à l'heure, J.J. Smith, des histoires. Ils voyaient un truc, par exemple, un petit ambiance, hein, devant Bazar là-bas. Il arrive un espèce à râler pousser, ben, il dit trappe ça, lui. Tout de suite là, ben, l'effet de ce terrain-là. On va dire Jean-Alain Cadet avec son petit vendeur de goyavier. Tout à fait. Tout à fait. Il y avait beaucoup d'auteurs-compositeurs qui n'étaient pas chanteurs. Et à ce moment-là, les chanteurs comme moi, qui n'étaient pas trop écrivains, profitaient. Ouais. Et à cette époque-là, je me souviens, la seule façon qu'il y avait pour détecter un talent, c'était le fameux radio-crochet de l'époque. Ouais, exact. Ouais. Et là, on attend, c'est qui ça? Et où il habite? Et là, c'est un paradoxe parce qu'aujourd'hui, quand les gens regardent The Voice, ils savent pas qu'avant, ça se passait sur un podium avec un micro. Tout à fait. Devant les gens, et là, il n'y avait pas de filet. Non, il n'y avait pas. Juste pour te dire, la télévision est arrivée à La Réunion en 1964. Le 25 décembre 1964. Tout à fait. Bon, à partir de là, on a commencé à voir d'autres aspects. Sur le plan professionnel, je ne parlerai pas des autres pays, sur le plan national, en France, on avait tous ces grands artistes, et nous, on regardait ça à la télévision, et en tant que chanteur, on s'inspirait un petit peu de tout ça. Oui, d'ailleurs, il y a une chose dans les années 70 qui va marquer j'allais dire, ce mimétisme. Tout à fait. C'est le pantalon pas de def. Ah, ça, oui. Et les chaussures vernies. Tout à fait. Ouais. Et puis, avec la télévision, ça nous a permis aussi de mieux organiser notre programme d'orchestre, chanteur de bal. Moi, j'ai fait quand même 18 ans d'orchestre. Et il fallait, comme Armand Jeannette disait tout à l'heure, à l'époque, il y avait l'accordéon pour les valses, mais il y avait aussi les valses chantantes, vocales et tout. Et il y avait le cha-cha-cha, il y avait le sega, il y avait le twist. Ah, le twist. Ouais, le rock. Il y avait d'abord dans les soirées, c'était un peu de rock et un peu de twist juste derrière. Le twist. Ou l'inverse. Voilà. Ouais. Après, vous avez le baillon. Alors, l'orchestre. Par contre, ça, je connais pas. Alors, le baillon, c'était. On reparle un petit peu du programme d'orchestre à l'époque. On faisait soit 2 boléros. Armand nous a joué un tout à l'heure. 2 boléros. On mettait toujours un bossa nova ou un baillon. Ou, comment s'appelait l'autre? Je ne vois plus là. C'est Calypso, voilà. Pour casser... passer d'un rythme qui est assez rapide ou trop lent à partir vers autre chose. Voilà. C'était la transition, le Calypso. Tout à fait. Ouais. On jouait 2 boléros, un Calypso ou un bossa nova ou un fox, là. Tout ça pour comprendre qu'après, vous n'allez plus avoir de boléro ni de slow. Soit il va y avoir une série de sega, soit cha-cha-cha, ou soit en rock. De toute façon, dans les années 80, ce qui suit une série de slow, c'est le calypso ou le sega. Puisqu'ils sont déjà à 2, donc ils enchaînent avec... Voilà. Après, dans les balles, déjà, ça dépend du public. Si le public adhère vraiment au rythme de la chanson qu'on a interprétée, soit au lieu de faire 2 slow, on en fait un 3e, et... Ça partait comme ça, c'était un petit peu au rythme de l'ambiance, quoi. D'accord. Et quand on dit Sega, William Justine, c'est de quoi on parle, le Sega? Le Sega, pour moi, ça parle de tout. On a commencé à quel âge? Chanter ou Sega? À chanter de l'âge 7 ans, toujours Radio Crochet, à la salle Saint-Jacques, Saint-Clotilde, Saint-Denis. Après, on a continué à la salle d'œuvre de Saint-Clotilde. Le premier Sega, c'est quoi? Vous la chantez? Dans l'orchestre? Ou comme ça? Comme ça. C'était à l'époque André Philippe, justement, le voleur canard en question, là, on chantait un petit peu ça. Et puis, beaucoup de... Le taux des volants, Maxime Larope. Allons donc pour le taux des volants, monsieur, madame, les bien contents. Tout ça, avec Benoît Boulard également. De l'a aimé, ma fille, de l'a aimé, la pêche caméléon, tout ça. Ça, c'était l'époque, tout ça. Après, on chante... Même la pêche, et en plus, il ne dit pas la chasse, la pêche caméléon. La pêche caméléon. Parce il prend... Elle est là. Elle est là. Oui. C'est l'époque, oui. On va regarder un morceau de William Justine, Un bon secrétaire, et on se revoit juste après. L'année y commence.
monde c'est fini, à deux tu changes pas. Les nanas ton petit pied de riz, tu vivent sans tracas. Et quand madame il ça travaille, que tu veuilles maman. Tu dois pas trop être fatigué, fais l'homme au foyer. Mais demande si tu es les couillons, ou bien si tu acceptes. Ton pied de riz comme tu dis, il fait pouce comme sur ton tête. Matin qu'arrive la mer, le soir après 5 heures. Tantine avec directeur, il fait des heures supplémentaires. Les bonnes manières, elle a dû apprendre dans le dictionnaire. Ou qu'elle n'a dû savoir faire, c'est un bon secrétaire. Tantine y habille en mini, souliers, grands talons. Elle est jeune et elle est jolie pour plaire son patron. Le soir où il fait avec deux devoirs conjugales. Comme excuse, il peut bien dire tuer son corps, il fait mal. Casse pas la tête, c'est ton pied de riz, il fait deux cocus. L'essentiel c'est que la femme épouse un femme au cul. Matin qu'arrive la mer, le soir après 5 heures. Tantine avec directeur, il fait des heures supplémentaires. Les bonnes manières, elle a dû apprendre dans le dictionnaire. Ou qu'elle n'a dû savoir faire, c'est un bon secrétaire. Casse pas la tête si ton pied de riz, il fait deux cocus. L'essentiel c'est que la femme épouse un pomme au cul. Matin qu'arrive la mer, le soir après 5 heures. Tantine avec directeur, il fait des heures supplémentaires. Les bonnes manières, elle a dû apprendre dans le dictionnaire. Ou qu'elle n'a dû savoir faire, c'est un bon secrétaire. Là, un bon secrétaire. Là, William Justine, c'était l'âge pour la messe, ça, non? Ah, oui, oui, ça à l'époque, là, oui. Non, parce que c'est quelque chose que nous toujours dans toutes les familles, c'est que quand on est bien habillé, c'est soit pour aller à la messe, soit pour aller à un mariage. Oui, alors là, il faut dire que on appelait ça un playback. Hein. Aujourd'hui, on appelle ça un clip. Mais à l'époque, ce clip-là, c'est de 78. Hein. C'était dans le cadre d'une émission intitulée « Le pays d'où je viens ». Un certain monsieur Maurice Dumais de Métropole qui était venu et qui m'avait contacté. Lui est venu, il retenait un certain nombre de chanteuses, de chanteurs pour faire son émission. Et j'ai eu la chance d'être retenu par ce monsieur-là. 43 ans plus tard, ouais. Qu'est-ce qui reste comme émotion, William? Ben, là, ça me fait toujours... Franchement, là, ça me fait un peu bizarre parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Hein. Mais l'émotion, elle reste toujours là. Et il y a quelque chose qui m'a toujours fait sourire. Là, quand tu es habillé comme ça, tu es coiffé comme tu étais là, tu frimes là. Non, non. Moi, je n'aime pas frimer, mais en fait, c'est le naturel. Hein. C'est naturel, là? C'est le naturel. D'accord. En fait, je ne sais pas si tu l'as remarqué, la chemise avec le dessin de la Réunion, hein, c'était pour présenter vraiment son île, hein, avec son Sega pour faire avancer des choses, quoi. D'accord. Ouais. Et c'est pas... Enfin, j'essaye d'éviter tout ce qui est nostalgie, mais de dire que ça reste un moment de vie et un moment qu'on revit de temps en temps. Parce que là, ma Vio en train de regarder haut, en train de chanter, avec encore quelques cheveux bien noirs. Ça, sans vouloir dire, mais il voudrait revenir à ce temps-là, ça reste de très bons moments. Ah, c'est clair, il n'y a pas meilleur moment. En plus, d'ailleurs, moi, je vous remercie, d'ailleurs, de me faire revivre cet instant-là, parce que ça fait quand même 43 ans, comme tu disais toi-même. J'avais pas vu ça. Et là, je le revois, c'est vrai, ça te laisse quand même un petit peu... Hein, non seulement de très bons souvenirs, mais ça te fait chaud au cœur, quoi. Ah, ouais, tout à fait. Et justement, ça montre aussi que ce soit comme le fait Armand Jeannette avec son accordéon, c'est de montrer cette réunion-là, comme où quand on chantait ça, c'est une carte postale de la Réunion. Parce que tout à l'heure, on parlait que à l'époque, les Sega, c'était un morceau de la Réunion. Que ce soit Gabi Aïkune quand il chante Femme commande pas le zong. Tout à fait. C'était une façon de voir les choses. Aujourd'hui, le monde a évolué, c'est normal, il n'y a pas à vouloir revenir en arrière, ce serait une erreur, mais c'est bien aussi de continuer à exister avec notre façon d'être. C'est clair, on ne peut pas...
De toute façon, il y a ce que l'on appelle, sur l'île, comme les autres îles, l'IRT. On parle du tourisme. Oui. Le Sega, ça fait partie du tourisme. Nous n'avons pas le droit de ne pas pouvoir vendre notre pays en termes de tourisme s'il n'y a pas la musique. Hein, c'est un tout, le tourisme. Et ça ne peut que nous faire du bien. Moi, ça me fait du bien d'être à ton plat, invité sur ce plateau-là aujourd'hui. Ouais. Voilà, quoi. William, comment faire justement, sans tomber dans une trop forte nostalgie, mais pour que ces moments, que ce soit Armand Jeannette, que ce soit Régis Lacaille, que ce soit Léon Palamata, que ce soit William, Justine, comment faire pour que de temps en temps, nous revoient Zot un peu, nous entendons Zot de nouveau? Parce qu'il fait plaisir à Zot, mais il fait plaisir à nous aussi. Ah ben, le plaisir est beaucoup plus grand pour moi, parce que là, tu parlais toi-même, Jismi, tout à l'heure, de génération. Ouais. Effectivement, il y a des écarts entre chaque génération. D'ailleurs, c'est un peu pourquoi elle est faite. Mais moi, je vous dis franchement, autant de fois que je serai invité, pas seulement chez toi ou ailleurs, hein, pour parler du Sega et de parler de mon île. J'aime mon île, j'adore mon île, comme toute réunionnais, n'est-ce pas? Et je serai toujours présent. Et ça fait plaisir. Moi, ça me fait d'autant plus plaisir de parler du Sega, quelque chose que je fais moi-même, que j'ai chanté moi-même. C'est toujours un plaisir, quoi. Et puis, ça marque aussi, ce Sega-là marque, et on reviendra souvent sur l'Hôtel d'Europe, parce que à l'époque, et ça fait sourire, mais les rencontres, c'était dans les bals. Oui. Entre un homme et une femme. Tout à fait. C'était le bal, c'était vraiment l'endroit. Et les gens y allaient pour ça, pour rencontrer la femme avec qui ils allaient peut-être se marier. Alors, là où parle, ça c'est une très bonne question, Jismi. Mais moi, en plus de ça, on avait connu quelque chose de... Le bal, c'était le grandiose, si je veux dire ainsi. Ouais. Mais avant, on organisait des surprises parties. Ah, d'accord. Parce qu'on n'avait pas tous ces... Armand en parlait tout à l'heure, Jeannette parlait tout à l'heure, pour son histoire d'accordéon, là. Et moi, j'ai connu, presque en même temps que lui, mais autre chose, puisqu'on parle de bal pour faire connaissance de la femme qu'on allait épouser après. Nous, parce que dans les quartiers, il n'y avait rien. Ouais. Il n'y avait pas d'animation, il n'y avait pas rien. Sauf si on faisait, dans les années 80, on faisait une petite boom. Un petit boom, 80. Mais nous, on appelait ça surprise party, nous, dans les années 60. D'accord. D'accord. Et puis après, soit on faisait une soudure financière, on a dit, Jismi, on est grand case là. Qui n'a pas fait un petit boom organisé, invite un tel, invite un tel, invite un tel. Mais moi, comme il dit, ça d'inviter un tel là. Vous en avez déjà une idée? Moi, j'ai une idée, moi là, vous comprenez moi là, hein? Et c'était comme ça. Et après, dans les vrais bals, les bals du samedi soir, là, c'était autre chose encore, c'était grandiose encore, hein? Puisque là, tout le monde pouvait venir. Il y avait le samedi soir, et puis il y avait aussi le bal le dimanche après-midi, dans certains endroits. Oui, ben, il y avait les booms dans le New Escale. Ouais. Hein, il y avait Petit Coin Tranquille, le bas de la rivière. Il y avait le fameux Poisson d'Or de chez Razou. Et puis, il y avait un peu partout, hein. Partout. Ouais. Et ça montre bien que... Le Rolls Club aussi, dans ça Rio. montre, et pourquoi je disais tout à l'heure, le Sega, c'est un morceau de la vie de la Réunion, parce que ça a participé à l'évolution, aux rencontres, aux histoires d'amour, aux disputes aussi. Parce que quand une femme mariée débarquait dans un bal et que son mari était en train de faire le beau devant des jeunes filles, il y avait aussi des coups de zoc. des râlés poussés. Des râlés poussés. Mais au moins, c'était vraiment des tranches de vie de la Réunion. Ah, tout à fait. Notre époque, on va dire, hein. Excusez-moi, Armand Jeannette en parlait tout à l'heure, parce qu'on a presque le même âge, et c'était notre époque à nous. Mais tout ça, ça nous fait non seulement... Là, quand tu me poses la question, je suis très très fier de répondre à cela, quoi. Puisque c'était une époque où j'ai bien vécu, quoi. On a tous bien vécu. Voilà, quoi. Mais ça, encore une fois, comme je dis, c'est un passage des années 50 à 90. C'est un passage qui a vraiment construit le patrimoine culturel musical de la Réunion. Et c'est dommage, justement, que aujourd'hui, et encore une fois, sans vouloir dénigrer la musique aujourd'hui de ces générations qui arrivent en faisant leur musique, c'est bien, et en espérant que
ça continuera à évoluer. Mais pour les générations comme nous, qui avons connu cette période du Sega très traditionnel, c'est vrai que ça fait plaisir de revivre ça. Ah ben ça c'est clair, c'est une certitude, puisque là il y a vraiment un grand écart, hein, sans vouloir être trop, comment dirais-je, Ça va être critique. sans critique, il y a vraiment un écart. Hein. Bon, après d'un côté ça montre vraiment aussi par rapport à notre temps à nous, il y a quand même une évolution du Sega, mais on en parlait tout à l'heure, il y a pas mal de textes que c'est trop répétitif et il n'y a pas trop de sens. Bah, la musique. La plupart, il y a le même tempo aussi derrière, quoi. Et puis, il y a ceux qui préfèrent la musique aux paroles, et on le voit. Et puis, parfois, on n'a plus le même langage. Le langage est différent, ils disent des choses différemment. C'est bien, et ça plaît, on voit que ça plaît au public, mais il y a une génération qui n'accrochera pas parce que elle est déjà habituée à autre chose. Ah, ça, c'est clair. Parce que, mais après, J-Smith, chacun son époque. Oui, tout à fait. Et ça rentre vraiment dans ce que nous disions depuis tout à l'heure. Et malheureusement, nous ne pourrions pas non plus demander à chacune et à chacun de prendre l'ancienne époque. Ah oui, tout à fait. Et remettre il faut sur le évoluer. tapis. Ça serait bien si quelqu'un pouvait le faire, mais bon. Il faut évoluer. Chaque époque doit vivre avec sa musique. Tout à fait. Et je crois que chaque individu doit aimer la musique que lui ressent, et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Tout à fait. Merci William, Justine, on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Ça a été un plaisir en tout cas de se revoir. La dernière fois on s'est revus, c'était avec Christian Battisto tout à fait. Sur ce plateau-là. C'était l'occasion de revoir un petit peu le chanteur, et on aura l'occasion de se revoir d'ici au cours de cette année pour parler encore de Sega et de cette belle époque que nous avons connue. Merci. Tout à fait, J-Smith. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François. Je vous dis à bientôt.